Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de À l'affiche à Cannes avec nos invités aujourd'hui, François Ozon et André Dussolier. Le réalisateur et son acteur sont deux grands habitués du Festival de Cannes. La première fois qu'André Dussolier est venu, c'était en 1974 pour Toute une vie de Claude Lelouch. François Ozon a lui fait ses premiers pas sur la croisette en 2003 avec Swimming Pool. Cette année, ils sont en compétition officielle pour Tout s'est bien passé, un film sur la difficile question de l'euthanasie. André Dussolier, François Ozon, merci beaucoup d'accepter cet entretien avec France 24. Tout s'est bien passé. Raconte l'histoire d'André Bernheim. C'est un homme qui fait un AVC, se retrouve diminué et qui demande à sa fille, interprétée par Sophie Marceau, de l'aider à mourir. François Ozon, c'est vous qui réalisez le film. Ce film, il a une histoire particulière puisque c'est l'adaptation du livre d'Emmanuel Bernheim qui raconte l'histoire de son père. Tout s'est bien passé et c'est une histoire particulière puisqu'Emmanuel Bernheim, vous la connaissez très bien, vous avez beaucoup travaillé avec elle. Emmanuel Bernheim était une amie très proche et une collaboratrice puisqu'elle a travaillé sur plusieurs de mes scénarios, dont Sous le sable et Swimming Pool. Et en fait, quand elle a écrit son livre, elle m'a proposé de l'adapter à l'époque où elle racontait son histoire avec son père, l'expérience qu'elle avait vécue. Et à l'époque, je ne me sentais pas capable de m'approprier cette histoire. Peut-être que le sujet me faisait peur. Et j'avais l'impression que c'était tellement son histoire à elle que je ne voyais pas où allait être ma place. Et puis, il se trouve qu'Emmanuel est morte il y a quelques années. Et j'ai relu le livre et avec peut-être plus de distance, plus d'expérience, peut-être aussi plus d'années, le fait d'avoir vécu des deuils autour de moi, je me suis dit peut-être que maintenant je me sens capable de raconter cette histoire. Et ça a été assez incroyable parce que j'ai eu l'impression de la retrouver à travers son écriture et en racontant son expérience avec son père. Quoi? Quand? À son réveil, papa pouvait plus se lever et il avait tout le côté droit paralysé. Les filles. Votre père risque de ne plus pouvoir parler, ni s'alimenter. Je veux que tu m'aides à en finir. Tu m'entends? Vous n'êtes pas dit tout au long de l'écriture du scénario et ensuite en dirigeant le film, bah tiens, est-ce qu'elle aurait écrit ça comme ça? Est-ce qu'elle aurait fait ça comme ça? Son écriture est assez scénaristique, très behavioriste. C'est vraiment, elle raconte des actions plus que des sentiments. Donc il fallait après qu'il y ait des acteurs pour incarner toutes ces émotions. Et le casting a été primordial. Si je n'avais pas trouvé les bons acteurs, je n'aurais pas fait le film. Très vite, l'idée de Sophie est arrivée, puis André. On a fait une rencontre, j'ai vu que l'alchimie fonctionnait. André pouvait être un très bon père et très méchant père, donc c'était parfait pour le rôle. Alors justement, André Dussolier, c'est vous qui incarnez André Bernheim. C'est un homme fort à l'origine, très vif, et qui se retrouve diminué, qui ne supporte pas cette situation. Comment vous avez incarné ce personnage, sachant que c'est un homme qui a réellement existé? Est-ce qu'on s'autorise moins de liberté dans l'interprétation? Non, pas du tout, mais je me suis appuyé sur un cadeau que m'a fait François, c'est-à-dire de me passer la vidéo de André Bernheim, du vrai André Bernheim, qui avait été Filmé par sa fille. En fait, voilà. La vidéo qu'on voit dans le film, elle existe vraiment. Voilà. Et on l'avait, et donc avec André, on l'a regardé ensemble pour s'en inspirer. Et c'était très précieux parce qu'à partir de là, j'ai pu voir un peu quel homme il était, comment il était diminué, et puis comprendre un peu la manière dont il parlait, etc. Enfin bon. Et puis je me suis appuyé surtout sur le scénario de François parce que c'était toutes les étapes de la maladie, de l'AVC, puis de la rééducation, et puis aussi de ce désir de ne plus se supporter dans l'état où il était et de vouloir mettre fin à ses jours et de demander à sa fille. Alors il y a toute une histoire de... C'est ça qui est beau, que j'ai trouvé beau dans le scénario et dans le film, c'est-à-dire cette alternance qu'il y a, comme dans la vie, entre le drame et la comédie, parce que ce personnage était assez singulier, fort, dur, beaucoup de relief, dur, etc. Mais il fait rire avec son authenticité, sa vérité, qu'il impose d'ailleurs à ses filles, et c'est ça qui fait, j'ai l'impression, toute la richesse du film. T'étais tellement vilaine, enfant. On pourrait choisir la date. Pourquoi pas en mars? C'est la semaine de mon anniversaire. Oh. C'est ça aussi qui rend le personnage attachant, cet humour, parce que on voit qu'il est quand même très dur avec ses filles. Elles disent elles-mêmes qu'il n'a cessé de les monter l'une contre l'autre. Il y a quelques flashbacks où on voit qu'il a des critiques assez dures, beaucoup de choses qui jouent contre lui au début du film. Et justement, il y a ces petites perles, ces petites saillies
où ça nous arrache des éclats de rire au milieu d'un film qui parle quand même de l'euthanasie, de la fin de la vie et de relations conflictuelles. C'est vrai qu'au lieu d'aller dans le pathos, c'est dans le drame. C'est vrai que le sujet peut faire penser qu'on va y aller et qu'on va entraîner tout le monde dans quelque chose de larmoyant. Et François n'a pas voulu ça, au contraire. Quelquefois c'est comique, voilà, c'est drôle. Comme la vie peut réserver des surprises, eh bien le film est plein de surprises de ce genre. Et ce que j'aime bien, c'est que la comédie, elle vient de la vérité, quoi, du comportement, du personnage, des personnages tels qu'ils sont et des situations telles qu'ils les vivent. Tout le monde peut s'identifier à ça, quoi, vraiment. Votre position sur l'euthanasie, vous en aviez une avant le film, vous en avez changé en cours de route? Moi, je pense qu'il faut laisser la liberté à chacun de faire son choix et de pouvoir mourir dans la dignité. C'est absolument nécessaire. Après, la loi est en train de changer, on sent que la société est en train d'évoluer. Beaucoup de pays européens le permettent, des pays autour de nous, évidemment la Belgique et puis la Suisse même. Et donc je pense que les choses vont bouger. Si ce film peut permettre d'aider à mieux comprendre les déchirements dans la famille, quand il n'y a pas de loi qui encadre suffisamment et qui permet que les choses se passent simplement. Parce qu'en fait, on se rend compte, enfin moi je me suis rendu compte vraiment en racontant cette histoire, parce que j'ai pas voulu faire un film à sujet, hein, c'est pas mon but. Mon but c'était de raconter une histoire très intime d'une famille et des relations père-fille, enfin toute cette ambiance très névrotique familiale. Mais en faisant le film, je me suis dit mais qu'est-ce qu'elles ont dû traverser, à quel point ça a été dur, toutes les étapes, toutes les barrières qu'elles sont obligées de surmonter, et notamment à la fin du film, on voit quand la police s'en mêle, enfin c'est beaucoup d'angoisse. Tout ça alors que ça pourrait se passer plus simplement, plus facilement. Et donc, ce qui est dur, je pense, aujourd'hui, c'est déjà de se rendre compte que les personnes qui peuvent y avoir accès, il faut qu'ils aient de l'argent. Donc il y a une inégalité face à la mort. Et puis, il y a aussi toute cette charge psychologique, de culpabilité, de souffrance qu'endurent les entourages, les enfants, quand le corps médical, quand la loi, l'État ne sont pas là pour vous aider. Vous, André Dussolier, vous aviez une opinion sur l'euthanasie? Non, je pense que c'est très difficile de légiférer. La preuve en est, d'ailleurs, il y a une loi qui est en discussion, qui va repasser encore en septembre. Il y a une sorte de clivage aussi, les politiques s'en emparent, donc c'est vraiment une philosophie de chacun. Mais c'est vraiment tellement, à chaque fois, et quand j'ai plongé dans le film, j'ai vu que je me heurtais à des cas particuliers qu'on connaît autour de nous. On comprend que des gens en bout de vie et n'ayant plus aucun espoir aient envie et ce pouvoir de mettre fin à leur jour. Et en même temps, je comprends aussi les gens qui disent qu'il ne faut quand même pas que ce soit une loi qui évite tous les soins, la progression des soins palliatifs, etc. C'est individuel, que c'était très difficile de légiférer là-dessus. Et je ne me suis pas senti être le porte-parole, simplement l'interprète. Tant qu'on n'est pas confronté à ça, aussi bien en tant que parent ou pour soi-même, c'est difficile de savoir ce qu'on ferait. Moi, personnellement, à la place de ces filles, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Et j'aimerais pas être à leur place, c'est tout ce que je sais. Je vais rien faire sans toi, sans ton accord, rien. De toute façon, c'est à toi qui l'a demandé. C'est un mauvais père. Hein. Mais je l'aime. J'aurais adoré l'avoir comme ami. Alors aide-le. Comme une amie. En France, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris contact avec une association suisse, mais il faudrait aller là-bas. Très bien. Le début du film vous montre maquillé dans une situation telle qu'on ne voit plus un homme, mais on voit vraiment un vieillard quasiment à l'hospice. Est-ce que ça n'est pas difficile à se voir dans ce costume-là? Non, j'adorais. Moi, j'adore ces grands écarts qu'on peut. Je ne supporterais pas de faire mon métier en reproduisant toujours la même image, ou en étant fidèle, ou en voulant me valoriser à travers. Non, moi-même, ça m'intéresse pas le jeu d'acteur, et je l'ai découvert comme ça dans les années 70 quand je voyais les acteurs américains se métamorphoser d'un rôle à l'autre, et je trouve que c'est vraiment ça le plaisir, la jubilation. Et quand François m'a proposé le rôle et qu'il m'a proposé d'aller, et qu'il m'a suggéré d'aller le plus loin possible, j'avais envie d'en rajouter encore, et c'était une sorte de surenchère entre nous, parce que pas pour faire de l'effet, mais pour être au plus proche de la vérité, quoi, et d'aller le plus loin possible. Donc à ce moment-là, c'est bien quand on s'oublie soi-même et qu'on est au service du personnage, quoi. Et là, c'est ça qui compte, et c'est ça qui peut toucher, au contraire, c'est de ne pas avoir de résistance.
Ça se passera où? À Berne. Il faudra me donner une dose forte. Depuis mon pontage, j'ai le cœur très solide. C'est que t'es mon fils préféré. Les filles, je suis très choquée. André nous a expliqué qu'il pouvait plus changer d'avis. Quoi? Mais si. Papa, regarde-nous dans les yeux. Alors, dernière question, puisqu'on est au Festival de Cannes. Vous êtes tous les deux des habitués, vous venez régulièrement. C'est quoi vos meilleurs souvenirs ici? Moi, mon meilleur souvenir, c'est peut-être la première fois que je suis venu avec un court-métrage à la Semaine de la Critique. C'était la première fois, donc je découvrais vraiment Cannes et c'était très grisant. Même si c'était un court-métrage, déjà, on avait l'impression de faire partie un peu de cette famille et surtout de toucher un public international parce qu'il y a des gens qui viennent de partout et ça, c'était vraiment très, très agréable. Ah, j'en ai beaucoup de souvenirs, mais le premier souvenir m'a montré ce qu'était Cannes, c'est-à-dire une chaleur très forte, très dense. C'était un film de Claude Lelouch qui s'appelait Toute une vie et il s'est trouvé un metteur en scène seul face à 300 journalistes qui étaient très, comment dire, plein de questions et de critiques et voilà. Et donc j'ai vu un homme se défendre et j'ai vu l'intensité que ça pouvait représenter Cannes. Et puis après, il y a des variantes, quoi. Mais c'est toujours de toute façon une dizaine de jours très intenses.